verset 13. 1 Samuel chapitre 16, le 13e verset. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama, parole du Seigneur. Si vous avez déjà capté le signal du live, on peut se connecter. C'est bien évidemment une façon pour nous de bénir et connecter d'autres bien-aimés à l'esprit de la maison, à la grâce et à l'onction qui accompagne la commission. Et je crois de tout cœur que le Seigneur, Dieu des alliances, nous bénira par sa grâce. Chez moi déjà le signal est passé. Gloire à Dieu. Alors déjà, par la grâce du Seigneur, hier nous avons introduit la pensée du Seigneur dans ce programme de Hexagorazo en ce mois d'août autour de notre thème depuis ce jour. On a essayé de partager la pensée, le fardeau que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Et le soir, après culte, il y a quelques bien-aimés qui nous ont écrit, bénissant le Seigneur pour la pensée autour de la paix que l'on doit faire avec notre passé. Plusieurs personnes aujourd'hui ont vu certaines portes être fermées, certaines relations être brisées, leur passé avoir des mises à jour, des choses qu'ils ont eu à faire dans le passé. Et on voit ces choses réapparaître à la surface. Certaines personnes ont vu certaines relations être brisées parce que quelqu'un a eu à faire une mise à jour de sa vie passée en le racontant à quelqu'un dans le présent. Et la personne qui était une bénédiction pour toi s'est retirée. Il s'est refroidi, il est allé loin de toi. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui perdent leurs relations. Seulement parce que vous n'avez pas compris que le Seigneur peut se servir de ton passé pour te catapulter dans ton futur. Mais aussi Satan peut se servir de ton passé pour bloquer, briser ta destinée. Alors le passé, on doit faire la paix avec le passé. Et prier, même s'il y a certaines choses que tu as eu à faire. Et plusieurs personnes étaient informées.
tu pries, tu dis à Dieu, j'ai détruit la force des nuisances dans mes erreurs du passé. Même si on le racontera à quelqu'un, que cela ne puisse germer dans les oreilles ou dans le cœur de celui ou de celle qui va l'entendre. Et ces prières-là, Dieu exauce aussi. Je parlais à quelqu'un. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons. Le Seigneur appelle Saül. Saül désobéit aux instructions que le Seigneur lui avait données de tuer Agag et tous les Amalécites. Le Seigneur va dire à Samuel, prends ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé un homme que tu oindras pour roi d'Israël. Il y a beaucoup de choses entre David et Saül. Vous verrez que pour que Samuel oigne Saül, il a fallu que Samuel lui demande de dire à son serviteur de le précéder. Autrement dit, c'était une onction secrète. Saül a été oint en secret. Et même quand il est allé, son oncle lui a posé des questions sur ce que le oint du Seigneur Samuel lui avait dit. Il a tout raconté, mais il n'a pas fait mention de la royauté. Mais quand vous lisez l'histoire de David, David, quant à lui, ce n'est pas lui qui est allé vers Samuel. C'est Samuel qui est allé vers David. Pour que Saül rencontre Samuel, il a fallu que son serviteur lui parle du prophète. Mais pour que Samuel rencontre David, il a fallu que Dieu parle de David à Samuel. Il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez même sur le plan de l'exercice de leur mandat étant roi, il y avait déjà beaucoup de choses qui disqualifiaient Saül. Saül a été oint en cachette, alors que David a été oint en public. Saül était benjamite, alors que David était de Juda. Qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? Après qu'on ait oint David, la Bible déclare, l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Quand l'onction de Dieu est tombée sur David, il y a eu une suite après. C'était quoi cette suite? Goliath est tombé. C'est quoi la suite? Les femmes ont chanté. C'est quoi la suite? David a eu la renommée. C'est quoi la suite? Il a quitté d'être chantre. Il est devenu général de l'armée. C'est quoi la suite? David, sa renommée s'était accrue. Il a vu sa vie gravir des échelons. Ça aussi, c'est ce que le Dieu des alliances sait faire. Déjà hier, en partageant la parole de Dieu, dans les livres de Néhémie que nous avons lus, je nous ai promis qu'il y a beaucoup de vérité. Par la grâce du Seigneur, il y a des choses que l'on va partager ce soir. Hier, nous avons dit que nous ne devons pas négliger le passé. Tous ceux qui veulent voir leur destinée briller doivent apprendre à faire la paix avec leur passé. À l'instar du fils prodigue. Nous avons dit, si ton passé ne te justifie pas, ton passé peut t'accuser. À l'instar de Gédéon, qu'on avait surnommé Jéroubal. Nous avons dit que le passé peut devenir un gisement ou une gibecière dans lequel les hommes et les esprits peuvent puiser, soit pour te justifier ou encore pour te condamner. Nous avons dit que le passé a une mémoire qui peut être réveillée en ta faveur ou encore en ta défaveur. Nous avons dit que le passé est une balance dans la spiritualité. Et sur ce soir, j'introduis en disant ceci à l'église. Quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez comprendre beaucoup de réalités. Notre vie d'aujourd'hui est le tableau de notre vie d'hier. Et notre vie de demain sera le tableau
de notre vie d'aujourd'hui. Je l'ai dit autrement. Le palier de vie que tu as aujourd'hui, c'est le tableau de ta foi d'hier. Et la vie que tu auras demain sera le tableau de ta foi d'aujourd'hui. Je prends un exemple basique. Quelqu'un qui s'appelle aujourd'hui licencié en économie, il est devenu licencié parce que hier, cette personne a cru que si je faisais les études, je serais licencié. Aujourd'hui, tu as eu la licence qui est le tableau de ta foi d'hier, de la détermination d'hier, de tes sacrifices d'hier. Mais ce que tu seras demain sera également le reflet de la foi, le tableau de ta vie d'aujourd'hui. Alors, ce que vous devez comprendre, quand vous marchez avec le Seigneur, il y a des choses que l'on doit faire, des choses que l'on doit comprendre. Hier, par la grâce du Seigneur, nous avons parlé du passé. Nous avons dit tout ce qui arrive a commencé un jour, a été arrêté un jour, a été libéré comme parfum dans le règne spirituel un jour, a été occasionné un jour, mais aussi cela peut s'arrêter un jour. Mais comment y arriver? La première des choses, l'on doit détecter, l'on doit identifier l'autel qui alimente, l'autel qui a donné du poids ou l'autel qui renforce ce qui nous accuse ou ce qui nous justifie. Parce que vous devez savoir, dans le règne spirituel, si l'autel qui est là ne te justifie pas, ne parle pas en ta faveur, cet autel-là t'accusera. Cet autel-là te condamnera. C'est comme cela que ça se passe. Si tu n'as pas Jésus-Christ, l'avocat, tu auras Satan, l'accusateur. Il est l'accusateur de nos frères qui accuse devant Dieu jour et nuit. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? La première des choses ici, si l'on veut que ceux qui avaient commencé un jour puissent également s'arrêter un jour, il faut identifier l'autel derrière le combat auquel nous sommes confrontés. Si c'est un combat négatif, il faut qu'on identifie l'autel. Mais si aussi c'est un autel qui nous bénit, on doit entretenir cet autel-là. C'est pourquoi la Bible déclare, par la foi et la persévérance, plusieurs ont hérité de promesses. Les promesses n'étaient pas à eux, mais parce qu'ils ont eu l'attitude, le comportement de ceux qui avaient reçu de promesses, et eux, à leur tour, ils sont devenus héritiers de ces promesses-là. Pourquoi? Par l'esprit de foi, par l'esprit d'espérance ou de persévérance, ils se sont retrouvés éligibles, participants et candidats légaux aux bénédictions d'alliance. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9 et le verset 10, c'est l'histoire de notre frère Jaébet. Pour que la vie de Jaébet change, il a fallu que Jaébet identifie l'autel du malheur qui donnait du poids aux batailles auxquelles il était confronté dans la société ou encore dans le milieu environnemental. Et c'était quoi cet autel? C'était le nom de Jaébet. Parce que derrière le nom de Jaébet, il y a un esprit. Derrière le nom de Jaébet, il y a une âme qui a parlé. Derrière le nom de Jaébet, il y a une femme qui, dans sa douleur, a exprimé sa douleur en attachant ce qu'elle avait connu ou ce qu'elle avait vécu au nom de son enfant. Jaébet était le plus considéré parmi ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet parce qu'elle l'avait eu dans sa douleur. Mais au fait, le nom de Jaébet n'est pas que nom. Le nom de Jaébet, c'est l'expression de l'âme d'une femme qui s'est morfondée, qui s'est tordée de douleur.
En disant que mon fils s'appellera Shaibet, elle a communiqué la douleur, la vie, l'amertume qu'elle avait. Cela s'est attaché à la vie de son enfant. Aussi longtemps que Shaibet n'avait pas identifié cet autel, la vie de Shaibet ne pouvait pas prendre une autre tournure. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La majorité des gens, au fait, prient pour que les choses changent, pour que leur vie brille selon le plan éternel. Mais quand on voit des choses revenir, une succession de batailles, une succession de réalités, une succession de challenges, au lieu de nous lever dans la prière pour contrecarrer, faire le contrepoids de tout ce que nous avons comme bataille, la première des choses, élevons-nous d'abord en prière. Identifions l'autel. Qu'est-ce qui est derrière le problème? Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Jonas, aussi longtemps que ces hommes n'avaient pas tiré au sort, ils allaient perdre toute la marchandise et même le bateau pouvait couler avec eux. Ils ont ramé, ils ont dégagé, jeté la marchandise dans la mer. Jusqu'à ce qu'un moment ils se sont dit non. Qu'on puisse d'abord tirer au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Aussi longtemps que cette idée-là n'avait pas traversé leur esprit, c'est à quoi ils faisaient face n'allait pas changer nullement. C'est qu'un moment dans la vie on doit s'asseoir. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi le problème? Les choses auxquelles je fais face, ça a commencé quand? Mais parlons de l'identification de cette chose, au fait, c'est le point de départ. De là où tout a commencé. Mais on peut y arriver par la loi de la réflexion. S'asseoir et réfléchir. Mais aussi tu peux y arriver par la loi de l'observation. La loi de la réflexion ici, tu entres dedans de toi. C'est une introspection que tu fais. C'est toi-même, tu te mets sur la balance. Seigneur, je regarde la manière dont je marchais avec toi jusqu'ici. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans mon parcours? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'attire tout ce problème? La deuxième des choses, c'est l'observation. L'observation ici, tu sors de toi. Tu regardes autour de toi, au sein de la famille, dans ton milieu environnemental, le quartier, dans ton environnement, qu'est-ce qui se passe? Peut-être les réalités auxquelles tu es confronté, d'autres personnes vivent le même combat dans ton milieu. C'est comme aujourd'hui, l'église du Katanga, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ont fait face aux mêmes choses. C'est le même combat. Ces combats est commune. C'est comme un hôtel qui réclame le oint et les onctions dans cette province. Mais c'est par la loi de l'observation. Et cette observation, on peut aller au-delà. L'entretien. Quand tu rencontres notre pasteur, quelqu'un d'autre dans ton milieu professionnel, dans ton milieu environnemental, vous partagez, il te parle de ses expériences. Dans le milieu estudiantin, nous vous échangez. Mais qu'est-ce qui se passe à l'université de Lubumbashi? Est-ce que tu as senti telle chose? L'autre va te dire, non, moi aussi j'ai découvert telle chose. Moi aussi j'ai reçu tel flash dans mon esprit. En faisant tout cela, ça peut te permettre à identifier l'autel de malheur. Mais aussi, même l'autel de bienfaisance. Tu peux découvrir, identifier cet autel-là. Tu te rends compte que depuis un temps, tout ce que tu fais, ça prospère. Ta vie émerge. Dans tes affaires, il y a le progrès. Dans tes études, dans ta vie de prière, il faut également découvrir l'autel qui alimente ton esprit, l'autel qui a renforcé les anges pour bien entretenir cet autel-là. Parce que très généralement, dans le domaine de la bénédiction, on n'a pas suffisamment le temps.
de réfléchir pour comprendre pourquoi ça marche à d'autres personnes, mais à moi, il y a une résistance. Pourquoi les autres émergent, mais moi, je me bats comme battant l'air. Pourquoi, quand c'est les autres, et ils vont de l'avant, mais moi, ma vie n'évolue pas. Parce que dans cette église, quand je me mets à prier, je prie pour vous. Je déclare sur vous. Je vous enseigne. Mais pourquoi les autres évoluent? Mais toi, tu es dans un cercle vicieux. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas la prière du pasteur. Mais à un moment, il faut t'asseoir. Est-ce que tu fais ce que les autres font? Est-ce que tu te comportes comme ils se comportent? Est-ce que tu respectes le principe qu'eux respectent? Avant peut-être de pointer quelqu'un d'autre de doigt et dire l'autre n'a pas bien fait, ou ce qui m'arrive, c'est telle ou telle autre personne. Mais aussi, tu peux identifier cet hôtel par l'analyse de faits. Analyser. Quand tu analyses, tu relis le fait. Tu réfléchis autour des choses. La Bible déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, la réflexion. La deuxième des choses, après avoir identifié, j'identifie en fait pour arriver à comprendre quand est-ce que cela a commencé. Quand est-ce que ça a commencé? C'était en quelle année? C'était en quel mois? Quand j'habitais quel quartier? Quand j'étais ami ou copine à telle ou telle autre personne? Quand est-ce que ça a commencé? Ce que je vis aujourd'hui, quand est-ce que ce vent a commencé à souffler dans ma vie? Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui que vous devez normalement mettre loin de vous. Mais vous continuez à les garder dans vos vies parce que vous n'avez pas encore compris que c'est eux qui vous attirent le problème que vous avez aujourd'hui. Aussi longtemps que Jonas était dans le bateau, ces gens-là n'allaient jamais se tirer d'affaire. Quand est-ce que le problème de Jébet a commencé? C'est à sa naissance. C'est que tu peux aujourd'hui avoir 35 ans, tu as 40 ans, tu as 20 ans, mais Dieu par son esprit, il peut te ramener quand tu étais à l'école primaire. Et Dieu peut imprimer une pensée dans ton esprit et te dire, ce que tu vis là, c'est parce que telle et telle autre chose t'était arrivée. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est faite de beaucoup de choses. Et nous l'avons toujours dit, que la vie n'est pas d'abord biologique. La vie n'est pas d'abord physique. La vie est spirituelle. L'identification, l'observation. C'était dans quelle période? C'était dans quelles circonstances? Quelqu'un d'autre finira par comprendre, non. L'esprit de célibat qui me réclame aujourd'hui, ça a commencé depuis que j'étais en relation avec Jean-Claude. Depuis que Jean-Claude est parti. Depuis ce temps-là. Aujourd'hui, je n'arrive plus à me retrouver dans une relation sérieuse. Quelqu'un d'autre te dira, j'ai commencé à vivre ce problème depuis que j'avais habité au quartier Kilobé-Lobé sur telle avenue. La semaine passée, je suis à Sarcelles, à la porte des cieux. Et là, on donne le nom d'une sœur. Elle est congolaise du Congo-Brazzaville. Elle a quitté le pays il y a très longtemps, plusieurs années. Et pendant que je donne son nom, le Seigneur par son esprit, on a donné le nom de son père, on a donné le nom de sa mère. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai dit, Dieu me ramène au Congo. Elle me dit, je suis de Brazzaville. J'ai dit, l'avenue Kitenge. La soeur, elle est presque en larmes. Et là, Dieu nous dit que le problème qu'elle vit en Europe, il y a un hôtel sur l'avenue Kitenge, au Congo-Brazzaville, qui réclame la vie et la destinée de cette femme. Mais elle, en
en étant en Europe, elle sera peut-être en train de prier. Seigneur, je prie. Mais aussi longtemps que le problème n'est pas identifié, que la source du malheur, c'est telle période, c'est telle circonstance, elle sera en train de prier, fournissant beaucoup d'efforts, sans avoir sa vie briller selon les promesses glorieuses du Seigneur. Qui m'a dit Amen? Bien-aimés frères, la vie chrétienne n'est pas seulement se réunir dans un auditoire comme celui-ci, crier, battre les mains, donner les offrandes, chanter, tomber, se relever et rentrer à la maison. Non, la vie c'est beaucoup de choses. Réussir dans la vie, je l'ai toujours dit, n'est pas seulement synonyme d'avoir la volonté. Non, il y a beaucoup de réalités tout autour. Quand tu vois quelqu'un percer, c'est qu'il y a de prix, il y a de bataille, il y a de réalités que la personne a affrontées et s'est tirée d'affaire. Troisièmement, qu'est-ce qui avait occasionné cela? Je suis dans le problème aujourd'hui. J'ai identifié l'autel. J'ai compris quand est-ce que cela avait commencé. Mais c'est quoi l'élément déclencheur ou les boutons détonateurs? Qu'est-ce qui a occasionné cela? Toi, parce que tu es beau, tu es intelligent, tu as brisé le cœur de la fille d'autrui. Elle est partie. En partant, elle t'a maudit. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, tu cherches le boulot. Tu ne trouves pas. Toutes les fois où tu rencontres une fille, tu as déjà l'âge de te marier, tu as le moyen, mais tu tombes toujours sur des filles moins sérieuses. Et tu vas dire non, les filles d'aujourd'hui, même les chrétiennes, elles ne sont pas sérieuses. Pourquoi? Non. Il y a la malédiction de l'autre là que tu avais blessé qui pèse sur ta vie. Il y a un de mes fils dans cette église. Je ne sais pas si la fois passée j'avais donné ce témoignage. Il est venu se plaignant. Papa, je suis sérieux. C'est quelqu'un de bien. Il est sérieux. C'est un jeune qui est vraiment en train de se débrouiller pas mal. Il me dit, il y a un problème dans mes relations. Toutes les fois où je commence une relation, ça n'aboutit jamais. Et ça ne dépasse pas 3 mois. Quand c'est 1 mois, 2 mois, là ça va. Dès que vous entamez le 3e mois, la personne va se retirer de soi. C'est un bel homme, il est intelligent. Mais il s'est rendu compte que toutes ces femmes qui se retirent, avant, on ne lui disait rien. Un jour, l'une d'entre elles va lui dire, si je t'ai quitté, c'est parce que dans mon sommeil, je voyais un homme qui m'apparaissait, qui me menaçait. En me disant, si je continue cette relation avec toi, il va me tuer. Et quand la fille se met à détailler la personne, le frère va se rendre compte, c'est son arrière-grand-père. Vrai de vrai. Quand je vous dis là, c'est vrai de vrai. Une fois, 2 fois. Et le mois passé, la même chose s'est produite. Lui est ici. Présentement, il travaille à Kolwezi. Et la fille habite à Kinshasa. La fille va l'appeler et dit, tu es quelqu'un de bien. Mais si je me suis retiré, c'est parce que je vois un monsieur qui m'a pas... Il m'envoie même des captures d'écran de leur conversation. Il m'a envoyé le numéro de la fille pour que j'entre en contact avec cette dernière et que l'on puisse prier. Maintenant, il y a des gens comme ça. Oh non, papa, vous voyez, les frères d'aujourd'hui sont moins sérieux, même les frères en Christ. Non. Le frère, il est en Christ, mais son âme peut-être a été charmée par le démon, par les malédictions, par les autels de chez vous. Et le frère s'est retrouvé posant certains actes, te traitant d'une certaine manière, pas parce que normalement, il est moins sérieux, mais les démons de chez vous l'ont influencé pour qu'il se retire. Et que tu te retrouves toujours célibataire. C'est qu'il faut prier maintenant. Qu'est-ce qui a occasionné cette histoire? Quand est-ce que ça a commencé? Et si tu es jaïbette, tu comprendras que la douleur ici s'est attachée à ma vie le jour où ma mère m'a mise au monde. C'est la douleur de sa mère qui a provoqué cette douleur-là
que Jébét a connu dans sa vie. Mais si Jébét n'était pas rentré dans son passé pour comprendre dans quelles circonstances il était venu au monde, rien n'allait changer. Rien n'allait évoluer. C'est pourquoi prier n'est pas seulement prier en esprit, mais aussi prier avec intelligence. Il faut réfléchir. Comment ça se passe? Bien-aimés frères, je vous parlerai encore et encore et encore de ma famille. Encore et encore. La vie que j'ai aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est la compréhension de beaucoup de vérités spirituelles liées à ma famille et la somme de beaucoup de sacrifices qui m'ont amené jusqu'ici. Et cela n'est pas suffisant. Je continue à creuser encore et encore pour que je comprenne certaines réalités qui finira par devenir l'échelle d'ascension des dimensions et des paliers que je dois atteindre dans la vie future. Mais il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est Alléluia, Amen, tu es sauvé, tu iras au ciel, gloire à Dieu, tu iras au ciel, mais sur terre ici, tu vas saigner, tu vas suer, tu vas souffrir. Et plus tu seras en train de souffrir, même ton éternité, même ta consécration, même ta crainte de Dieu sera mise en jeu. 4. Dès que tu comprends, tu as toutes ces informations à t'apporter. La question à se poser, est-ce que j'ai besoin des alliés? Pour que ça s'arrête, est-ce que j'ai besoin d'avoir un allié dans ce que je vis? Le texte que nous avons lu comme 4e intention de prière aujourd'hui, Job chapitre 5, le verset 23. Job dit, tu feras alliance avec le pierre et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Tu feras alliance avec le pierre et les bêtes des champs seront en paix avec toi. C'est que j'ai besoin d'avoir des alliés parce que l'alliance finira par devenir médiateur dans certaines batailles, dans certains challenges, parce qu'il y a alliance que j'ai traitée avec le pierre. Le pierre vont devenir négociateurs pour qu'entre moi et les bêtes des champs qu'il y ait la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une ville comme celui-ci, si tu veux que les entités, certaines réalités de la ville soient en paix avec toi, par moment il faut trouver certains alliés. Et très généralement, ce sont les pères ou les hommes que la ville a déjà acceptés qui peuvent devenir tes alliés. Quand tu entres en alliance avec eux, leur onction, leur alliance, leur sacrifice fera à ce que certains démons, certaines entités qui attaquaient ta vie soient en paix avec toi. Parce que vous savez, ce conseil me l'a donné à Paris par le prophète Joël. Il m'a dit, prophète Paulin, tu sais, dans la vie, tu peux bats-toi plutôt pour ne pas avoir beaucoup d'amis. C'est normal. Parce que plus tu as d'amis, plus tu as aussi de problèmes. Mais évite d'avoir beaucoup d'ennemis. Aie beaucoup d'alliés, mais n'aie pas beaucoup d'ennemis. Parce que vous devez savoir dans cette vie, la force et l'énergie que tu as, Dieu ne te le donne pas que pour livrer des batailles. Non. Plus tu seras en train de lutter, tu finiras par t'épuiser. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre? Est-ce que j'ai besoin des alliés? Qu'est-ce qui a fait que l'homme de Bethesda reste à la piscine pendant 38 ans? Il n'avait personne. Mais le paralytique de Marc chapitre 2, qui avait 4 amis, les 4 l'ont pris. Ils ont monté sur une toiture. Ils ont ouvert le toit. Ils l'ont fait descendre là où était Jésus. Cet homme a été guéri parce qu'il avait de bons alliés. Mais toi jusqu'ici, tu n'as ni amis. Et même ceux que tu appelles amis, ce sont des faux amis qui parlent mal de toi, qui prennent le secret des confidences, ils vont aller partager avec les autres, ils te critiquent, ils te ruinent, ils te détruisent. Mais pire encore, toi tu n'as personne comme allié. Tu es seul. Non. Il y a des moments dans la vie
où tu peux prendre quelqu'un, tu lui dis, mon cher, je suis en train de traverser des moments très compliqués. J'ai besoin d'aller en prière. Est-ce que tu peux m'accompagner dans la prière? Et quand il te dit que je vais t'accompagner toi-même, tu es convaincu qu'il va t'accompagner. Ce n'est pas les amis là que vous avez là. Il te dit non, je vais prier pour toi, mais lui-même là, il dort, il mange. Il passe plus du temps sur les réseaux. Il n'a pas le temps de t'accompagner en prière. Et dans cette vie à un certain âge, et je vous ai toujours dit, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de nouveaux amis. On a besoin d'avoir des alliés. Ouais, il faut avoir des alliés. Moi, au stade où je suis, je n'ai pas seulement besoin des amis, j'ai besoin des alliés. J'ai vraiment besoin des alliés. 5e chose. Avoir des alliés, oui. Comprendre quand est-ce que ça a commencé, oui. Identifier l'autel, oui. Mais comment prier? Je crois que beaucoup d'entre vous ici, le texte de Job chapitre 5, le verset 3 ici, vous l'avez lu seulement aujourd'hui. Vous l'avez compris seulement aujourd'hui. Alors que vous avez votre Bible avec vous. Comment je dois prier? Frère, vous savez, définir la prière, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais la bonne définition de la prière, c'est celui qui a prié conformément à la révélation qu'il a reçue dans son esprit et qui a fini par voir des résultats satisfaisants de ce pourquoi il a prié. Prier, je te dirais, prier, c'est dialoguer avec Dieu. Je te dirais, prier, c'est parler avec le Seigneur. Prier, c'est pas monologuer, c'est dialoguer. Oui, tout ça. Les John MacArthur, tous les pères théologiens, les pères de l'église, ils ont donné toutes ces définitions. Mais rassure-toi, si aujourd'hui, mon frère se mettait à définir la prière, il ne définira pas la prière comme lui. Chacun aura la définition de la prière conformément à comment il a prié, sur base de vérités spirituelles dont il est détenteur ou ce qu'il a en sa possession, mais aussi de ce qu'il a reçu comme exaucement de Dieu dans sa prière. Parce que vous savez, ce qui encourage beaucoup d'ailleurs à prier, c'est quand par moment nous voyons le résultat ou l'exaucement de nos prières. Si toi tu ne fais que prier, 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 plus tu pries, plus les choses s'empirent. Ça fatigue, n'est-ce pas? Ça décourage, non? Oh. Oui, ça décourage. Et même moi, les passés, ça me décourage. Mais quand tu pries, tu vois que la chose pour laquelle tu as prié, tu l'as. Oh, frère, même si tu es fatigué, ça encourage, hein? Et tu dis, c'est que faut que je prie encore. Plus tu pries, plus tu t'exauces. Plus tu pries, plus tu t'exauces. Et tu verras que tu seras en train de gravir des échelons dans ta manière de chercher le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Les choses que l'on doit comprendre. Néhémie chapitre 4, le verset 14. Depuis ce jour, j'ai placé les hommes qui travaillaient avec une main et l'autre main avait tenu l'épée depuis ce jour-là. Mais pourquoi ces hommes devaient-ils se battre? Pourquoi ils devaient se battre? Néhémie nous dit, j'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez. Néhémie n'a pas dit supplier. Néhémie n'a pas dit négocier, non. Parce que vous savez, très généralement, il y a des moments comme ça. Satan est un imposteur.
Avec Satan, on ne va pas dans la négociation, il n'y a pas. Avec Satan, on ne négocie pas. Avec Satan, il n'y a pas de diplomatie. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, avec Satan, on ne négocie pas. Non, ta manière de le dire me stresse. Dis-lui, avec Satan, on ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation avec Satan. Oh non, Satan, tu vois, non. Et il y a des gens comme ça qui pensent que parce qu'ils sont orphelins, Satan aura pitié d'eux. Tonton Satan, moi je suis orphelin. Papa est déjà décédé. Est-ce que tu ne peux pas me laisser réussir? Tonton Satan, tu vois, moi j'ai 5 ans de mariage. Mon mariage est en train de battre l'aile. Est-ce que tu ne peux pas me permettre d'avoir des enfants? Non, Satan n'a pas pitié des gens. Satan ne pardonne pas. Il y a certaines choses pour que ça t'arrive. Je vous ai déjà dit dans cette vie, si tu n'es pas un prédateur, tu seras une proie. Ça veut dire qu'il y a des choses, il faut les arracher de force. Même Jésus, quand il chassait le démon, il les chassait comme ayant autorité. Et quand je parle de l'autorité ici, ce n'est pas l'intensité de ta voix, où tu te mets à crier, Satan, sort. Non. L'autorité spirituelle. Les informations, la lumière que tu as. Les niveaux d'intimité que tu as avec le Seigneur. Quand tu arrives là, même les démons, même les entités qui opèrent dans ces sphères-là, et même vont sentir, il y a un gars qui vient d'arriver. Je parle à l'église. Français courant dit, où que vous soyez. Le verset 13. Il dit aux notables, aux magistrats et à tous ceux qui étaient présents, il y a encore de travail à faire tout le long de la muraille. Or, si nous sommes répartis, on n'aura pas le résultat escompté. Alors, que devez-vous faire? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Rassemblez-vous auprès de moi. Travaillons d'arrache-pied. Il y a du travail à faire. Combattez pour vos familles. Combattez pour vos épouses. Combattez pour ceux qui sont attachés à vous. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand vous vous mettez à livrer le combat spirituel, rassurez-vous. Néhémie nous dit, vous devez combattre pour vos frères. Combattez pour vos frères. Combattez pour vos frères. Combattez pour vos frères. Ici, parlant de frères, je prendrai ce frère comme la famille élargie. Je me mets à prier pour tous les membres de la famille. Il faut que Dieu les libère. Il faut que la lumière de Dieu luise. Néhémie n'a pas dit supplier, non, il dit combattez, livrez le bataille. Engagez-vous dans cela. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vois, c'est pas grand, mais une petite lumière en train de luire dans ma famille aujourd'hui. C'est pas encore grand. C'est pas encore grand. Il y a quelques personnes que Dieu est en train de restaurer d'une certaine manière. Ce n'est pas encore grand. Mais moi, à mon niveau, je ne me lasse pas. Je continue à payer le prix. Je continue à chercher Dieu. Je continue à prier. Parce que si aujourd'hui Dieu vous élève, les amis, on est en Afrique. Et il y a des choses qui se passeront. Les cousins, les cousines, les neveux et les nièces, tous les jours, ils auront une main tendue. Tonton, donne-nous. Tantine, donne-nous. Et si tu ne donnes pas, ça va encore te créer des problèmes. Ils vont commencer à râler, ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à parler autour de ton nom. Et ça sera encore des combats de plus que tu auras. Alors comme tu sens que Dieu est en train de te positionner, prie pour les autres là pour que Dieu les aide aussi. Parce que si toute la famille ne tourne que tout autour de toi, tu ne vas pas émerger, tu ne vas pas prospérer, tu n'auras pas le temps d'épargner, tu n'auras pas le temps d'économiser et tu ne laisseras rien comme héritage à tes enfants. Et même quand tu vas mourir, les mêmes oncles là qui n'ont rien eu, ils vont maltraiter tes enfants et ton âme ne reposera pas en paix.
Combattez pour vos frères. Quand tu regardes ce qui se passe dans ta famille, est-ce que ça te chante? Quand tu regardes la manière dont tes frères et tes soeurs vivent, est-ce que ça t'arrange? Non. Luc, le cavalier solitaire, c'est d'abord ma vie, c'est d'abord mon mariage, c'est d'abord mon ceci, c'est d'abord mon cela. Non. J'ai pris pour ma vie, mais aussi je livre le bataille pour mes frères. Ils doivent sortir aussi. Dieu doit les positionner aussi. Dieu doit les amener aussi à vivre l'équilibre. La pensée de Dieu. Le Seigneur a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut que Dieu le libère aussi. Il faut que Dieu le bénisse aussi. Il faut que Dieu le sauve aussi. Combattez pour vos frères. Combattez pour vos fils. Combattez pour vos filles. Bien-aimés frères, il y a de jeunes gens aujourd'hui qui négligent le combat spirituel. Parce que pour eux, je suis encore célibataire. J'ai la vingtaine. Moi j'ai 15 ans. J'ai 17 ans. Moi j'ai 25 ans. Moi je n'ai que 30 ans. Je n'ai pas d'enfant. Mais non. Tu es un père potentiel. Tu es une mère potentielle. N'attends pas que les enfants naissent pour que tu commences à livrer le bataille. Fais des prières préventives. Anticipe Satan. Avant que les enfants ne viennent pour que Satan commence à les combattre, toi déjà tiens-toi à la brèche. Bâtis des hôtels pour tes enfants. Moi j'ai commencé à bâtir les hôtels pour mes enfants sans que je me marie. Je n'avais même pas encore de fiancé. Ouais. Parce que le nom de mes enfants là, je n'ai pas reçu le nom de mes enfants quand je me suis marié. J'avais déjà le nom de mes enfants bien avant. J'ai prié pour cela. Raël porte le nom de Maman Pati. Mais j'avais promis à Maman Pati, je crois que c'était en 2012, avant même qu'on se marie. J'ai dit parmi nos enfants, il y a un enfant qui portera ton nom. Parce que j'avais déjà ça dans ma tête comme programme. Maintenant, toi là, qu'est-ce que tu fais dans un premier temps? Non? Donc c'est coucou, bisous. Coucou, bisous. Partout il y a un miroir. C'est là où que tu prends photo. Je me dis, être femme aussi, c'est pas facile, hein? Vous avez des poses bizarres. Poses bizarres. Il y a des poses que je vois, c'est quelqu'un prend la photo comme pigeon. Il y a quoi même? On va mettre les pieds comme ça. On va mettre les pieds comme ça. On va faire ça. Cette femme-là, nous on est des gaillards, hein? On les prend en photo. C'est fini. On prend, ça passe. Mais femme-là, femme est capable de te dire, laisse-moi mettre un parfum pour prendre la photo. C'est comme si l'odeur du parfum là sera sentie dans la photo. J'ai rien contre les mamans. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Et ça, je vous dis, toutes les fois où j'ai fait une course avec Maman Pati, je sors de cette course-là sur les nerfs. Et depuis lors, j'ai dit, moi et toi là, quand tu as tes histoires à faire, fais-le seul. Parce que moi, je suis expéditif. Priez pour vos enfants. Combattez pour vos filles. Ça veut dire aujourd'hui, tu sais déjà que tu finiras par te marier. Tu auras des enfants. N'attends pas être enceinte. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, quand le grand dragon n'a pas pu vaincre la femme, la Bible déclare, il rentra animé d'une très grande colère, faisant la guerre à sa postérité. Les combats que tout parent n'a pas vaincu, les démons que tu n'as pas vaincus, réclamera ta postérité, réclamera tes enfants. Ne léguez pas seulement l'héritage, mais aussi bâtissez des hôtels qui vont sécuriser vos enfants après vous. Oui, je sais que mes enfants auront certains combats dans leur génération. Mais le combat de ma génération là, je veux en finir avec Satan. Ça veut dire que j'ai créé un cadre spirituel à permettre à mes enfants de percer, de prospérer et d'aller de l'avant. Nos pères ont péché et ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur péché, nous dit l'Écriture. Ils ont mangé les raisins verts. C'est les dents des enfants qui ont été agacées.
Pourquoi on n'a pas parlé de pieds? Pourquoi on n'a pas parlé de mains? Pourquoi on n'a pas parlé des yeux? Pourquoi on a utilisé seulement les dents? Ça veut dire les domaines dans lesquels papa n'a pas réussi. Déjà les fils sont éligibles dans ces domaines-là pour ne pas aussi réussir. Parce que les mêmes démons qui ont résisté les parents te résisteront aussi. Combattez pour vos enfants. Ça veut dire, je n'ai pas encore un mari. Je n'ai même pas de fiancé. J'ai 15 ans. Mais parce que j'ai compris, comme je sais que dans le temps qui vient, je serai un père, je serai une mère. Déjà aujourd'hui, je commence à prier. Je prie. Si alors les célibataires peuvent prier pour les enfants, à combien plus forte raison, nous qui en avons déjà? Non? Toi jusqu'ici, oh Seigneur, on est tout mis Albert. Seigneur, nous on a besoin d'Anita. Comme Albert a quoi? Alléluia. La Bible nous dit, faisons quoi? Prions pour nos fils, hein? Prions pour nos filles. Mais aussi, priez pour vos femmes. Les papas, alléluia. Quand je dis les papas, c'est les papas qui sont mariés. Toi, tu n'es même pas fiancé, toi, tu es frère. Je parle aux papas, les papas, alléluia. Les frères, alléluia. On a gâté la noquichique. Je suis un frère. Prions pour nous. Priez pour, combattez pour vos femmes. Combattez pour vos femmes. Bien-aimés frères. Il faut combattre. Hein? Cher papa, vous êtes là? Il faut faire quoi? Il faut combattre. Combattez pour vos femmes. Combattez pour vos femmes. Si Adam avait l'esprit de Caïn, les serpents dans les jardins, il n'allait pas se tirer d'affaire. Si Adam avait la rage de Caïn, il allait, une fois pour toutes, exterminer les tentateurs. Donc les serpents là, Adam, priez pour vos femmes, combattez pour vos femmes, mais aussi priez pour vos maisons. Priez pour vos maisons. Priez pour vos maisons. Combattez pour vos maisons. Ici, quand on parle de la maison, ici, cela est lié au bien, à ce que nous possédons, à notre héritage. Priez, combattez. Ton travail là, tu livres les batailles. Hier après culte, un de mes fils, j'ai vu son message. Quand je vais lui répondre, il me dit, papa, j'ai suivi le live. Est-ce que vous permettez que je vienne accuser quelqu'un de mon travail auprès de vous? J'ai lu le message, ça m'a fait rire. Et je vais lui dire, accuse-le. Il faut l'accuser. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut l'accuser. Dans la vie, il y a quelqu'un qui te met les bateaux dans les roues. Il te complique la vie. Il ne faut pas l'affronter physiquement. Accuse-le. Papa, il y a quelqu'un de ma famille là qui me complique la vie. Je l'ai accusé. Et moi, à mon tour, je sais ce que je ferai. Comment je m'occuperai de lui? Oui. Combattez pour vos maisons. Tout ce que tu fais, il faut que tes progrès soient évidents. Mais pour que tu atteignes ces paliers-là, il y a des batailles à livrer. Il y a des réalités à affronter. Il y a des démons que tu dois faire taire. Que Dieu nous bénisse. Je finis. Depuis ce jour, depuis le jour où j'ai compris que Satan n'est pas un gars gentil, j'ai arrêté d'être gentil avec les démons. Depuis ce jour où j'ai reçu du Seigneur la révélation de son avènement, j'ai arrêté de vivre comme un commun des mortels. Depuis le jour où le Seigneur m'a dit, je suis une voix prophétique dans ma génération, j'ai arrêté de prendre ma vie et les paroles qui sortent de ma bouche à la légère. Depuis ce jour-là. Quelle est la décision aujourd'hui que tu as déjà prise dans ta vie? Parce qu'un jour, tu as reçu la lumière de Dieu dans ton esprit. Un jour, tu as reçu une promesse venant du Seigneur. Un jour, tu as reçu une parole. Et tu te dis, je ne vivrai plus comme je vivais auparavant.
Pas parce que tu as touché des millions, seulement parce que Dieu t'a dit qu'il va te rendre riche. Directement, depuis ce jour-là, ta manière de faire a changé. Abel et Jean-Claude avancé.